Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série d'Ouvert pour Inventaire. Et c'est toujours avec Léa. Et oui, c'est toujours moi. Bonjour Alénis, bonjour tout le monde. Comment ça va Léa aujourd'hui? Je suis sous un plaid, donc ça va. La vie est belle tant que je ne quitte pas ce plaid. Et toi, ça va? Oui, oui, moi ça roule. J'ai eu l'occasion d'aller au ciné récemment, donc tout va bien. Et C'est bien d'ailleurs, ça. en parlant de ciné, évidemment, aujourd'hui on vous parle d'un film qui est toujours en salle, puisqu'il s'agit de Pauvres créatures réalisé par Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Rémi Youssef, et dans lequel on ne retrouve pas Pedro Pascal. Parce que en allant le voir, je disais à mon compagnon, ah oui, en plus, il y a Pedro Pascal, pas du tout, il n'est pas dans ce film. C'est pour ça que t'as détesté autant ce film? Oh là là, quand même, Alénis. Un peu de professionnalisme, tout Dieu. Allez, on vous laisse avec le générique et on en rediscute juste après. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. C'est vrai que t'avais annoncé qu'il y avait Pedro Pascal dedans, et en Mais fait, oui, non. même à toi, je te l'ai dit, non? Et du coup, j'étais en mode, ah, mais cool! La lanceuse de fausses alertes, quoi, vraiment de... Mensonge! Je suis désolée, mais je sais pas pourquoi dans mon esprit, Pedro Pascal faisait partie de ce film. J'étais sûre de l'avoir vu dans la bande-annonce, quoi. Pedro Pascal Universe. C'est clair. Pauvre créature, c'est donc le dernier film en date de Yorgos Lanthimos, qu'on connaît déjà pour La Favorite, The Lobster, Canine, Mise à mort du cerf sacré, etc., etc. Donc, qui fait déjà des films bien zarbi depuis un petit moment. Bien un peu film d'auteur, quoi, enfin un peu film de genre. Petite anecdote, j'ai eu l'occasion de voir The Lobster au Festival de Cannes quand j'étais au lycée, enfin en prépa. Et c'était le film de 2 heures du matin, c'était ce truc où on va voir des films Oh. de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin le lendemain, en non-stop. Et en prépa, donc excessivement fatiguée. Et Et drogué. pas pour moi, mais somme C'était toute. gratuit. Et donc, ça devait être le film de 2 3 heures du matin. Et j'étais tellement fatiguée et ça m'avait tellement dégoûtée sur le moment que j'étais sortie parce que je pensais que j'allais vomir. Et en fait, j'ai pas vomi. Voilà, c'était la petite Ah, anecdote. eh ben, je comprends Voilà. Colin Farrell, hein, ça va, voilà. Ça produit souvent cet effet-là chez la jante féminine, Oh bah, des reflux gastriques. le pauvre, j'espère pas pour lui. Non, ben non, mais c'est le plus beau. Ouais, bien sûr. Non, c'est Mads Mikkelsen. Mais bon, il est bon troisième. Bon, troisième, Oui, il en manque un deuxième là dans ta liste. c'est David Tennant. J'en étais sûre, je l'aurais parié. Je Euh, suis facile. Donc, Pauvre créature, c'est son nouveau film qui, pour le coup, je trouve personnellement est assez éloigné des précédents, notamment d'un point de vue esthétique, qu'on peut d'ailleurs commencer à apercevoir dans la bande-annonce. C'est un film qui mêle un petit peu les genres cinématographiques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté un peu surréaliste très assumé. Et d'ailleurs, c'est une adaptation d'un roman écrit par le romancier Alasdair Gray. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. En 92. Mhm. Et j'ai trouvé ça, je me suis noté que j'avais trouvé ça assez rigolo parce que voir Willem Dafoe dans un film un peu zarbi, c'est ok. Mais par contre, voir Emma Stone et Mark Ruffalo, qui sont plutôt des acteurs et actrices de blockbusters, de comédies romantiques et compagnie, dans un film aussi chelou, Mm. j'ai trouvé ça assez drôle et j'ai trouvé qu'il jouait super bien. Voilà. Oui, Marc Ruffalo s'est joué, putain. Ça Mais c'est la c'est grande nouvelle clair, de ce siècle. franchement, Pardon, hein, mais jusqu'à présent, enfin,
Je l'ai vu dans des Marvel, donc j'imagine que ça compte pas en termes de d'acting ou des comédies romantiques où il y avait souvent le rôle masculin. Mm. Et bon, jusqu'à présent, j'avais pas trop l'impression qu'il jouait. Ouais. Et il s'est joué le bougre. Ouais. Et il joue Alors pas mal en bien, plus. oui, Ah, ça va. franchement, enfin, Ah, non, il est pas mal. Il est pas mal là-dedans. Mais ils sont tous et toutes pas mal, hein, je trouve. ouais. Honnêtement, vu le pitch de base, Mm, mm. Et pas en mal du parlant tout. du pitch, Léa, Oui, est-ce que le tu veux pitch, te... est-ce que tu veux il le faut, tenter de nous le raconter? tentons. Alors, oh, waouh, si, je peux le faire. Donc, c'est l'histoire d'un scientifique qui se Alors, nomme. excuse-moi, je voulais pas te couper, mais juste pour dire, on va spoiler forcément une petite partie de l'histoire qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, parce que je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourra pas, dont on pourra pas parler si on l'annonce pas. Donc, vraiment, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez garder un peu l'esprit aveugle sur ce qui va sur le film, enfin voilà, tant pis, écoutez-nous plus tard, mais Hmm, voilà, c'est juste pour prévenir, quoi. ouais, t'as bien fait. Donc, histoire d'un scientifique qui s'appelle God, enfin, qu'on surnomme God et son nom c'est Godwin, et, qui récupère le cadavre d'une femme Mm. et il lance des expériences sur cette femme. J'essaie de pas trop spoiler, hein, tentative. Bah ça, je pense Et on est obligé. Enfin, moi, ça oui, fait hein, partie des trucs bon. dont. On est d'accord. En fait, la femme qu'il a récupérée était enceinte et le cerveau de la femme n'est plus bon à grand-chose, donc il prend le cerveau de son nourrisson qu'il met dans la boîte crânienne de cette femme et il va mener des expériences, enfin en tout cas voir ce que ça va donner cette création d'être un peu pas artificielle, mais bon, un mélange de deux corps Hybride, quoi. Ouais. qui devaient plus se rencontrer au bout d'un moment, qui devaient se séparer. Mm. Bah là, ils sont de nouveau ensemble. Et donc, on suit hein, les aventures de Bella, cette femme enfant, et on va suivre comment dire, bah, les découvertes que tout nouveau-né fait au cours de sa vie. Elle va partir à l'aventure aussi parce qu'elle a soif de beaucoup de choses, de découvertes, d'aventures, d'expériences diverses et variées, mais enfin surtout d'expériences sexuelles. Et puis voilà, c'est un peu. En fait, moi je résumerais ça comme c'est Candide de Voltaire, Mm. mais fait qu'un clitoris et qui veut s'en servir. Oui, il y a Voilà, un peu de ça. il y a un peu de ça. Voilà, j'ai Ok. résumé. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Léa? Alors, j'ai adoré les visuels. J'ai trouvé ça très très beau. Il y a beaucoup d'inspirations diverses. Je pense notamment, il y a l'expressionnisme allemand Mm. façon cabinet du docteur Caligari, tout ça, bah, j'adore. Il y a même presque des inspirations à la Hammer au début. Parce que alors, les séquences sont en noir et blanc, mais vous avez donc ce docteur God qui récupère la femme, il va mener des expériences. On est vraiment à fond dans les Frankenstein de James Whale ou les productions de la Hammer. Donc, c'était une boîte de production dans les années 50 qui utilisait beaucoup les monstres Mm. les plus connus, les monstres littéraires, à savoir Dracula, Frankenstein, la momie, etc., Ouais. etc. La main invisible aussi, qui est Ouais, exactement. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a, comment dire, le film est découpé par chapitres. Et sur ces chapitres qui indiquent une destination où va se promener notre personnage, il y a des plans psychédéliques. Je comprends pas ce que je vois et en même temps, je trouve ça fascinant. Mm. Donc ça m'a beaucoup plu. Les designs des personnages aussi, via ben, William Dafoe, il a été charcuté enfin le personnage incarné par William Dafoe a été charcuté par son père, et donc il ressemble à une sorte de Qui était lui-même pantin. scientifique, il l'a pas charcuté parce que c'était Ah aussi oui, certainement un sociopathe, mais voilà. j'ai pas précisé. Parce qu'il avait du temps libre, il avait fini son Scrabble, donc après tout, pourquoi pas charcuter son seul et unique enfant. Ouais, oui, parce qu'il était scientifique, donc il a un visage très morcelé. Il a des tubes de partout. Il a une façon de manger qui est un peu spéciale, au mieux dégueu. Euh, Bella, j'adore les costumes. Mais de toute façon, moi, je suis une bisu pour les costumes, hein. Dès Ah que vous non, ouais, mettez c'est des très jolis très beau. costumes, bah voilà, c'est tout, tant pis. Mm. Donc pareil, j'aime beaucoup. Et puis, elle a une évolution en termes de costumes. Enfin,
elle a des vêtements très engoncés au départ, et puis petit à petit, ça gagne en couleur, et puis ça gagne en praticité. Je sais pas si ça se dit. Ouais, oui. Bref, hein, elle peut marcher sans être gênée, et c'est pas mal dans la vie d'une femme, en règle générale. Dans la vie d'un être humain, en tout court. Mais bon, bah là, c'est une femme. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le côté récit initiatique. C'est des thèmes que j'aime beaucoup au cinéma. Donc là, c'est ça. C'est vous avez un personnage qui part de nulle part et qui veut découvrir le monde, qui part découvrir le monde. On passe à Lisbonne, on passe à Alexandrie, on passe à Paris, etc. Mm. Euh, j'ai trouvé en plus les décors très sympas. Je trouve il y a une petite vibe Jeunet et Caro, un peu à la Delicatessen, la Cité des Ah Enfants oui. Perdus, les choses comme ça. Et je trouve qu'il y a une petite vibe aussi Terry Gilliam, hein, avec Mm. Bandy Bandy, l'Imaginarium du docteur Parnassus. Enfin, c'est ce genre de un côté steampunk en même temps fantasy. J'aime bien. Ouais. Euh, Ouais, puis voilà. il y a beaucoup de comment dire, de l'architecture, pardon, dans les décors qui font très Art Nouveau, mais un Ouais. peu futuriste. C'est vraiment très très beau, hein. Vraiment, pour le coup, ça, on peut pas leur reprocher. Et ce qui est drôle, c'est que alors, je connais pas très bien l'île Portugal, tout ça, mais en tout cas, quand on a la ville de Paris, je sais pas comment l'exprimer. L'atmosphère fait qu'on comprend que c'est la France et que c'est Paris, alors que vraiment, ça ressemble pas du tout Mm. au Paris d'aujourd'hui, ni même au Paris d'une certaine époque. Juste, c'est bien fait, quoi, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Donc l'environnement m'a beaucoup plu. C'est drôle aussi. Je m'attendais pas à rire autant, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et parfois c'est drôle parce que c'est absurde, et parfois c'est drôle parce que c'est vrai. Je pense notamment, l'avantage d'avoir un personnage qui est femme-enfant, c'est qu'elle balance des vérités qui paraissent universelles. Enfin, en tout cas, elle remet en question plein de convenances sociales, et c'est un bonheur. Moi, alors, commencez à me connaître. Une de mes répliques préférées, elle est au restaurant en train de manger avec Marc Ruffalo. Et puis, elle aime pas du tout ce qu'elle mange. Donc, elle leur crache. Elle dit, mais je vois pas pourquoi je devrais garder ça dans ma bouche. C'est dégueulasse. Et elle entend un bébé hurler au loin. Excusez-moi, je dois aller frapper le bébé. Il m'incommode. Et voilà. Et moi, ce genre de truc, bah oui, ça me fait rire. Et bon, on était 5 dans la salle, mais on a tous rigolé. Enfin, on a tous rigolé à plusieurs moments du film parce que, ouais, c'est drôle. Mm, mm. Il y a un décalage sympa. Et toi, t'en as pensé quoi? Alors, on a parlé de l'aspect sympa d'avoir une Oui, femme enfant. Parlons voilà, de maintenant. l'aspect moins sympa d'avoir un personnage Oui. femme-enfant. Bah, alors vraiment, moi je suis sortie du cinéma, enfin, je suis allée voir le film avec Gaëtan, mon compagnon, et vraiment quand je suis sortie de la salle, je pense que j'avais un peu envie d'être dans le déni, parce Mhm. que esthétiquement, j'ai envie de dire que tout m'a plu. Enfin, Ouais. vraiment, les plans, les décors, les costumes, j'ai trouvé tout très très beau. Et du coup, j'avais un peu envie de mettre sous le tapis ce qui m'avait dérangé. Et malheureusement pour moi, du coup, mon compagnon m'a dit, bah non, mais attends, mais c'est pas possible en fait. Et bah effectivement, en fait, le problème, c'est que on sait dès le début du film, ce qu'on n'apprend pas d'ailleurs dans la bande-annonce, et ce qu'on apprend par contre au début du film, que en fait, Bella, c'est un enfant dans un corps de Mm. femme. C'est pas une femme dans un corps de femme. Enfin, je veux dire, Mm. c'est pas quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a encore tout à apprendre, etc. Et le film tourne très 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 rapidement autour du sexe, de la sexualité. Par le fait que elle le découvre et qu'elle a envie d'explorer tous les plaisirs, pardon, dont le désir sexuel et voilà, la sexualité. Mais il y a quand même beaucoup de personnages masculins autour d'elle qui en profitent, tout en sachant très bien que c'est un enfant dans le corps d'une femme. Mm. Et bon, voilà, on peut sauter ça de la tête ou ne pas réussir à sauter ça de la tête pendant tout le film. Et donc, c'est vraiment un rapport un peu particulier. Et donc, j'ai trouvé ça un peu aussi. Le film a été quand même franchement encensé Mm. et a été montré du doigt comme aussi un peu une ascension féministe. C'est vrai?
Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai un peu lu à droite à gauche. Et je me dis, quand même, clamer ça haut et fort, je trouve ça un peu touchy, mais bon, soit. Ouais. Et contrairement à Priscilla dont on parlait précédemment, là, on a vraiment en plus des scènes de sexe qui sont très nombreuses et très explicites tout au long du film. Et donc, on n'a pas vraiment un rapport du personnage féminin à son propre corps, à son propre désir, à sa propre sexualité. On a vraiment un regard d'homme sur ces scènes de sexe. Je sais pas si je saurais bien l'exprimer, mais tu vois, c'est Non, mais si, je vraiment... suis d'accord. Il y Voilà. a une scène, bah, en fait, son éveil de sexualité, ça vient par la masturbation, ce qui Mm. paraît logique parce que, bah oui, c'est le corps que tu as à disposition, donc Ouais. ça va être ta première expérience. Mais c'est très peu représenté, puis c'est représenté de façon comique. Et c'est vrai que le reste des interactions, enfin, le reste des rapports sexuels, c'est toujours avec des mecs. Mm. Et même si de temps à autre, elle verbalise ce qui lui plaît, ce dont elle a envie, bah, donc c'est difficile de faire une découverte de soi par le regard d'autrui, par le rapport intime que tu vas avoir avec d'autres. Enfin, Mm. c'est comme ce que je disais en introduction pour un petit peu vanner, mais moi déjà le principe de base, on nous dit que, enfin, elle veut découvrir le monde, elle veut partir à l'aventure et voyager. Mais en fait, à chaque étape, on se rend compte que ça tourne surtout autour des rapports sexuels. Ouais. Et bah découvrir le monde, enfin, ça en fait partie, mais à la limite, je sais pas moi, va voir les 7 merveilles du monde, enfin, c'est quelque... je sais pas. Quand Ouais, je me dis je vais partir à l'aventure, c'est pas tiens, je vais m'envoyer en l'air sur un paquebot, tiens, je vais m'envoyer en l'air dans une maison close, tiens, je vais m'envoyer en l'air dans un jardin. Enfin, c'est clair. même si les décors sont sympas, mais Ouais. bon, c'est ouais. Ça, c'est Donc, vrai que ça m'a laissé un peu de côté. Puis mm. le fait qu'on on nous dise que c'est une ascension féminine, en tout cas, on nous fait tout pour montrer ça, le personnage qui prend sa Voilà, liberté, ouais. qui prend son indépendance, mais en fait, elle a toujours un mec dans sa vie Mm. et elle est toujours tributaire de la relation qu'elle a avec ces hommes qui passent sur son chemin, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, vraiment big up à Marc Ruffalo qui, comme on le disait, joue très bien le ouin boy, quoi. C'est Il est là trop en drôle. train de lui courir après, de chouiner partout. C'est extrêmement drôle. Et oui, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, elle est toujours... En fait, c'est hyper étrange, c'est hyper paradoxal parce que à la fois, elle essaye de se connaître elle-même et de connaître le monde qui l'entoure. Et à la fois, on sent que quand même, elle est toujours un peu... Son corps est toujours un peu maîtrisé, limité et étouffé par la main de l'homme qui Mm. est sur elle, quoi. Donc c'est quand même hyper compliqué. Et ça va de pair avec, je trouve, un manque de remise en question à certains moments du film, notamment à deux moments auxquels j'ai repensé en prenant mes notes. Le premier, c'est dans la maison close, lorsque la tenancière lui dit, enfin, lorsqu'elle a une conversation avec la tenancière et que en gros, elles expriment toutes les deux le fait que en fait, les hommes aiment, horrible à dire, mais faire l'amour avec des femmes sous la contrainte. C'est pas remis en question, c'est un fait. On balance ça comme ça dans le film, et puis voilà. Ce... Tu vois, j'ai l'impression qu'on le développe pas plus, il se passe pas grand-chose de plus qui va dans un sens peut-être un peu plus, même utopique, tu vois, de juste Mm. changer cette donne-là. Et il y a un deuxième élément, c'est lorsqu'elle est à Alexandrie avec le mec du paquebot Ouais. qui veut lui faire découvrir le vrai monde. Et donc, pour lui faire découvrir le vrai monde, il lui montre des pauvres dont les bébés sont morts, voilà, qui sont vraiment dans les limbes en plus, en dessous d'eux, même au niveau de l'espace, quoi. Mm. Et c'est pareil. Alors, elle est très triste, les bébés meurent. Et puis quoi, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien en fait, il se passe rien de plus. C'est juste un état de fait du monde. Et puis, même si ça l'attriste sur le moment, finalement, c'est jamais remis en question, c'est jamais remis sur le tapis, quoi. La scène d'après, enfin, elle revient dans sa chambre, dans son appartement, et elle prend tous les billets qu'a gagné Marc Ruffalo pour les donner aux pauvres. Donc, elle essaye d'agir dessus. Mais oui, c'est vrai que c'est anecdotique. Mais moi, en fait, ces scènes-là, c'est marrant que tu en parles, surtout la scène d'Alexandrie. Moi, j'y vois vraiment cette construction de Candide, on part d'un personnage ingénu qui connaît rien au monde. Mm. Il est super motivé parce qu'il pense que le monde c'est magnifique, le monde c'est formidable, etc. Donc il a une approche très utopiste, très optimiste du monde.
Ensuite, arrive le moment où, bah oui, tu te rends compte, quoi? Il y a l'injustice qui existe et la pauvreté et Bernard Arnault. Et bah là, bol perdu. Et bon, bah effectivement, t'es plongé dans un profond désespoir, un truc de mais ça sert à quoi d'être gentil puisque de toute façon le monde est pourri. Mm. Et ensuite, elle remonte en mode, ouais, mais ok, le monde est pourri, mais en fait, toi, tu restes dans cette position-là parce que t'as pas envie de changer les choses. Et en fait, oui, c'est facile de se complaire en disant, bah oui, le monde il est moche, donc je vais rester aussi moche que lui. Ouais. Et enfin, je trouve ça pas si mal, même si, bon, la fin est un peu, à mon sens, facile, slash. Enfin, bon, je trouve que Candide, le côté cultivez votre jardin de banlieue tranquille, ça a ses limites. Mais Ouais. je trouve que dans le, comment dire, dans l'avancée psychologique du personnage, c'est assez intéressant. Mm. Parce que oui, elle passe de l'ingénue à la pessimiste, à la relativiste, à, enfin, elle passe par tout un tas d'étapes et qu'on franchit, je pense, plus ou moins tous et toutes, en fait, au cours de notre vie. Au départ, on est super motivé et ensuite on se dit, bah non, c'est vraiment trop pérave la vie. Et moi, quand je suis un peu dans cet état-là, le fait de voir un personnage me dire, bah tu sais quoi, fais du bien autour de toi parce que c'est quand même mieux. Enfin, que... je me dis, ouais, c'est vrai, vous avez pas tort. Faisons ça. C'est ça. Bah, moi, j'ai bien aimé suivre son évolution psychologique. Le Oui. côté rapport sexuel, etc. En plus, je trouve que c'est facile. Je trouve que tout va bien se passer pour elle parce que normal, quoi. Enfin, Ouais. découverte de soi, c'est simple, c'est limpide et puis ça marche pour tout. Bon, ça, non. Enfin, pardon, mais non. Mais en revanche, je trouve que, ouais, son évolution psychologique est sympa à suivre. D'autant que le début du film, moi, j'ai vraiment l'impression de découvrir, pareil, avec des nouveaux yeux, le monde, quoi. Ouais. D'avoir cet état de perpétuel émerveillement de waouh, ça vole, et ça court, et ça tombe, et enfin, Complètement. ça, j'ai bien aimé. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toute la première partie du film, Mm. lorsqu'elle est encore dans la maison à Londres, etc. Et même quand elle arrive à Lisbonne, en Ouais, vrai, il y a vraiment des trucs super chouettes qu'on suit avec elle en tant que spectateur, qui sont très bien faits. Ouais, moi, c'est vraiment ces problématiques-là qui m'ont vraiment laissé en dehors. Et en fait, j'y ai pensé, notamment avec cet effet de chapitrage que j'aime beaucoup dans les films. Mm. Ça m'a fait penser à la plupart des films de Lars von Trier. Oh là là, oui. Bah ouais, Ah que oui, c'est des films qui esthétiquement m'intéressent aussi pas mal, mais alors au niveau des représentations féminines, c'est dur quoi, c'est vraiment... il y a du boulot. et voilà, Ouais. c'est... Et c'est un peu, j'ai un peu ce même problème, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est toujours des réalisateurs qui sont un peu encensés pour montrer, tu vois, une part de féminisme. Les pauvres nanas, elles se font malmener dans ces longs métrages-là, quoi. Donc, Ouais. je saurais pas trop comment me placer. Et d'ailleurs, j'appréhendais un peu d'enregistrer cet épisode parce que vraiment, à la fois, j'adore l'esthétique. Je trouve que les acteurs jouent super bien. Je trouve que l'idée même de un peu ce monstre de Frankenstein fonctionne Mm. super bien Ah dans, oui, dans oui, cet complètement. univers qu'il a créé. Par contre, je peux pas m'enlever de la tête que déjà il y a ce truc que Bella, c'est pas une femme, c'est une enfant. Mm. Et il y a certains trucs qui sont vraiment pas questionnés du tout à aucun moment et c'est servi comme ça sur un plateau et moi ça me dérange un peu quoi. Ouais. Voilà. Ben, après, concernant la partie de la maison close, je suis d'accord, enfin, je comprends le côté choquant. C'est vrai que la tenancière, elle dit, hein, en gros, mais il y a des hommes, ça leur fera plaisir que tu résistes, enfin, que tu Mm. prennes pas ton pied. Et c'est vrai que c'est pas remis en cause, mais parce qu'en même temps, enfin, c'est vrai. Enfin, c'est terrible parce que c'est vrai. Après, Ouais, mais euh, justement, t'es dans de la fiction, tu vois, c'est oui. le moment ou jamais où tu peux un peu transgresser le réel, quoi. Je pense. Bah, d'autant qu'il y aurait pu effectivement avoir une réplique de Bella, parce que jusqu'à présent, elle n'a pas les codes. Donc, elle débarque comme ça sans prévenir, elle brise tous les codes sociaux. Donc, c'est vrai qu'elle aurait pu avoir une réaction par rapport à Mm. ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je pense que l'axe sur la sexualité dans ce film, il y a un souci, Ouais. en fait. Il y a un souci et en plus c'est un vrai sujet du film, donc c'est dommage quoi. Tu vois, c'est pas un truc anecdotique. Non. Encore, ce serait une scène, voilà,
Et là, c'est vraiment très présent. Mm. Et je sais pas, j'arrive pas à le. J'ai vraiment, moi, un souci avec comment c'est représenté, en tout cas. Oui. Et comme on le disait précédemment, tu vois, t'as des façons, on va dire, plus implicites ou plus délicates ou plus, je sais, je saurais pas quel adjectif employer pour montrer les scènes de l'intime. Et là, vraiment, c'est pas filmé comme du porno, mais c'est quasiment ça, quoi. Enfin, tu Mm. vois, c'est vraiment. Il n'y a pas grand-chose de plus de cinématographique qu'un boulard, quoi. Enfin, Non, effectivement. Bah, c'est pas sensuel pour un sou, en fait. ouais. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui vont y être sensibles. C'est vrai que moi, c'est pas du tout le genre de représentation de scène de l'intime Mm, mm. qui me transcende d'un loin, loin s'en fout. Je recommanderais quand même aux gens d'aller le voir. Je trouve que il a aussi, c'est un film qui a énormément de qualité, mais Mm. peut-être ne pas omettre ses défauts pour autant, quoi. Non, en fait, c'est ça. C'est pas s'empêcher de voir les films, mais aussi avoir un esprit critique dessus. Ouais, C'est important, effectivement. tout à Parce fait. qu'il y a plein de qualités là-dedans. C'est vrai que, encore une fois, hein, l'écriture, moi, je trouve ça dommage qu'un personnage qui veut découvrir le monde, ça se fasse juste par le biais du rapport intime. Bon, c'est un peu limité. Puis pareil, si le film se veut comme oh là là, une jeune femme qui, à la force de ses bras et de ses pieds désarticulés, récupère sa liberté et son autonomie, bah non, au final, c'est pas, enfin, la promesse n'est pas tenue, Mm, à mon mm, sens. Ça complètement. n'empêche le film d'être assez distrayant Mm, par pas mal de, pas mal de moments. Puis bon, ouais, costumes, prestations, etc. Enfin, tout y est. Tu passes un bon moment, mais c'est normal et c'est même bien d'avoir des questionnements parce que je pense que le message est pas clair derrière. complètement. Sur ce, on passe Ouais. au reco, ça te va ou tu Allez, voulais ajouter quelque chose peut-être non, 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 mais non, 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 c'est bien. Ah, les animaux mythiques, ça c'est marrant. Si vous voulez voir des poules alliées Ah oui, à des bulldogs, si vous voulez voir, enfin, des oies avec des corps de chat, enfin, voilà. tout à fait. C'est très très drôle, et Voilà. c'est plutôt bien fait en plus, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, pas mal. Pas mal, pas mal. Reco, alors, je peux vous conseiller, pour celles et ceux qui aiment le cinéma d'horreur, un podcast qui s'appelle Jumpscared, qui a 1 an depuis quelques semaines. Et donc, c'est un podcast avec enfin, avec toute une équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Ils parlent pendant à peu près 1 heure d'un film ou d'une saga du cinéma d'horreur et chacun, chacune échange là-dessus. C'est très sympa, c'est pas du tout élitiste, c'est des gens qui s'y connaissent, mais qui n'ont pas une posture enfin, une posture empirique, genre je sais tout, je vais t'apprendre tout, etc. Et voilà, ils parlent de autant de grands classiques de l'horreur que de petites pépites découvertes entre deux greniers poussiéreux. Trop C'est bien. assez chouette. Voilà. Ok, super. Moi, je vous conseille également un podcast. J'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre de l'avoir recommandé, donc j'en profite. C'est le Fab et Mimi Show. Et c'est un podcast qu'on peut retrouver toutes les 2 semaines pour l'instant et peut-être un jour toutes les semaines. Et c'est animé par Fabrice Florent et Mimi Hegel, qui sont tous les deux des podcasteurs de leur côté. Fabrice Florent, c'est l'ancien PDG, je sais pas comment, enfin, gestionnaire PDG du magazine Mademoiselle. Mademoiselle. Mhm. Et Mimi Hegel, elle travaillait à ses côtés. Et vraiment, ils sont hyper drôles tous les deux. Ils abordent plein de sujets. C'est hyper agréable de les écouter. Et voilà, je me languis à chaque fois d'entendre, d'avoir leurs épisodes. Donc voilà, je vous conseille le Fab et Mimi Show, qui est vraiment trop trop chouette. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Dit Et pour un puis, nouvel hors-série. bien sûr, et on vous fait des gros bisous. Ouais, des bisous. Salut! Salut, salut.
Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.